Je salue avant tout et remercie toutes les populations de Diamniadio, Sangalkam, Rufisque et des environs pour la mobilisation exceptionnelle. Ce 27 décembre 2021 marque une étape historique dans notre marche collective vers le Sénégal émergent. Une aube nouvelle se lève sur notre cher pays. Il y a 5 ans, le 14 décembre 2016, ici même à Diamniadio, qui était alors une ville en état embryonnaire, nous lancions le chantier de la première phase du train express régional sur un linéaire de 36 km, dont la deuxième phase mènera à l'aéroport international Blaise Diagne. 2016, c'était 131 ans après l'inauguration en 1885 de la ligne ferroviaire Dakar-Saint-Louis. Je disais à l'occasion du lancement du chantier du TER que nous avions décidé de franchir en vitesse une étape significative de notre marche résolue vers l'émergence. En vitesse, parce que nous avions fait l'option d'un train express doté de technologies de dernière génération. J'ajoutais que nous étions animés par une volonté inébranlable de changer de paradigme, une volonté de vivre notre temps, une volonté d'épouser la modernité, une volonté de regarder l'avenir avec confiance et ambition. Aujourd'hui, chers compatriotes, nous réaffirmons cette volonté avec plus de force encore, puisque nous l'avons traduite en actes. Nous voilà en effet revenus à Diamniadio, non en voiture comme il y a 5 ans, mais à bord du TER pour son inauguration officielle qui sera suivie de sa mise en service. Nous poursuivons notre marche résolue dans le temps, dans le sens de l'histoire et dans le temps de l'action. Dans le sens de l'histoire, il est bon de rappeler que la vision à la base de ce projet emblématique se trouve dans l'axe 1 du plan Sénégal émergent dédié à la transformation structurelle de l'économie. Cette vision part du constat qu'avec moins de 0,3% du territoire national, la région de Dakar concentre plus de 25% de la population sénégalaise et près de 70% de l'activité économique du pays. Dakar concentre également l'essentiel du parc automobile national et enregistre environ 40 000 nouvelles immatriculations par an, alors même que la région ne dispose pas d'un système de transport de masse fiable et prévisible. Il nous fallait donc relever 3 défis majeurs. Décongestionner Dakar et sa banlieue,
offrir en plus de l'autoroute un autre moyen de relier plus rapidement Dakar à la ville carrefour Diamniadio et à l'aéroport international Blaise Diagne. Enfin, il nous fallait assurer une meilleure fluidité du trafic vers l'intérieur du pays, en conformité avec notre politique d'équité territoriale. En somme, il s'est agi de penser et passer à une nouvelle ère de modernité du transport qui règle les problèmes d'aujourd'hui et anticipe sur ceux de demain. Les problèmes de demain seront plus compliqués et les solutions seront plus coûteuses. Voilà très simplement la vision qui sous-tend le projet du TER, car gouverner, c'est prévoir. Et prévoir, c'est aussi vouloir le meilleur pour son pays, le meilleur pour ses populations, le meilleur pour les générations actuelles, le meilleur pour les générations futures, et le meilleur parce que nous construisons pour aujourd'hui et pour demain. C'est pourquoi nous avons opté pour un train moderne, équipé de technologies de dernière génération. Nous sommes, mesdames et messieurs, dans le temps de l'action. Assurément, car pour arriver à la cérémonie qui nous réunit ici ce soir, il nous a fallu voir grand et joindre l'acte à la vision, puisqu'on ne peut rien accomplir de grand si l'on voit toujours petit. Le TER a été conçu pour répondre dans la durée à 7 impératifs. 1. Le transport de masse, avec 15 trains, chaque train pouvant accueillir jusqu'à 565 passagers, pour un potentiel de 115 000 passagers par jour. 2. Le confort, avec un aménagement intérieur adéquat, le Wi-Fi à bord et la climatisation, aussi bien pour la première classe que pour la deuxième classe. 3e impératif, la régularité, avec une fréquence d'un train tous les 10 minutes. C'est l'engagement de la 7 heures, tous les 10 minutes de 6 heures à 22 heures et toutes les 20 minutes les dimanches et jours fériés. 4e impératif, la rapidité, avec une vitesse de pointe de 160 km à l'heure. 5e, la mobilité, avec 14 gares et haltes, 15 ponts-routes, 15 ponts-rails, 50 franchissements piétons. 6e impératif, la sécurité et la sûreté. Le TER est doté de technologies embarquées la plus avancée. En matière de signalisation, les plus grandes entreprises au monde viennent de le dire. Ce sont les meilleurs en matière de chemin de fer. Et la surveillance à bord sera assurée par la gendarmerie nationale. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information
information waaw waaw xoolal boo bëggee am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.